l'ai entendu venir de très loin. Bien avant de le voir s'engager dans l'allée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai aperçu son visage. Jésus-Christ. Qui avait bien pu l'arranger de cette manière, mon garçon. Il a rejoint Carole et les enfants chez nous, à San-José. Il s'y est installé pendant plusieurs années. Vous ne me ferez pas dire que ce furent les meilleurs de mon existence, mais je dois admettre qu'en dépit de toutes les misères qu'elles ont apportées, je n'en ai guère connu d'aussi bonnes. Sa bouche le faisait trop souffrir. Carole n'en pouvait plus de le voir dans cet état. Elle et Dick se sont débrouillés, ça n'a pas été sans mal, pour qu'il accepte de consulter un dentiste, un spécialiste de renom que des gens avaient recommandé. Avant l'intervention de l'arracheur de dents, chaque fois qu'il soufflait dans son embouchure, son incisive brisée par les voyous s'élançait comme si on avait branché un fil électrique sur le nerf. Après l'intervention, il passa quelque temps sans toucher à sa trompette. Mais il a bien valu qu'il s'y remette un jour. Un club de la région l'avait contacté. J'ai oublié lequel. Il était disposé à l'engager pour 2 semaines d'affilée. Il a dit oui, et il est allé directement rouvrir son étui. Carole a assisté à la scène. Il a porté l'instrument à ses lèvres. Il a fait tout ce qu'il devait faire et, à l'autre bout, rien n'est sorti. Pas un son. Rien qu'un peu de vent. Il a froncé les sourcils et il a recommencé. Toujours rien. Il aurait joué avec un paquet de coton enfoncé dans la gorge, ça aurait donné le même résultat. Du matin au soir et du soir au matin, les paupières closes, il tentait de forcer cet instrument à parler. Il écoutait sans relâche pour lui montrer à sa trompette qu'elle avait quelque chose à dire et que lui, mon Chet, ne serait jamais dupe de son silence. Et voilà. La première note est sortie de son trou. Il l'a prise, il l'a mise de côté et sans attendre, il a guetté la suivante. Ça lui a demandé des jours et des nuits, mais il les a eues l'une après l'autre. Il les a bien rangées. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Aucune ne pouvait lui faire faux bond. Elle tentait bien de lui échapper, mais il finissait toujours par les reprendre. Un soir, je suis rentrée et Carole m'a dit « Écoutez ça, Ma. Cet après-midi, Chet nous a composé une petite chanson. »